Alors, est-ce que vous pouvez me raconter peut-être comment votre nom et prénom et peut-être date de naissance? Müller-Jeanne. C'est Müller-Jeanne. Née à Girsch. Oui. Le 24-11-33. Et il est toujours domicilié. Okay. Toujours ici. Ok. Enfin, je vais te zu Bresel. Yeah. Et le 10 mai... Le 10 mai 40, oui. à 4h moins 10 du matin, l'armée belge qui était casernée au-dessus à Bonnert, là dans le tournant, est venue nous réveiller. Moi j'avais 6 ans. Mon frère était déjà à l'armée. Et on s'attendait qu'il arriverait quelque chose. Ma mère avait toujours préparé une valise avec tout, mais seulement, comme mon frère était caserné à Ouellin, elle avait tout sorti la veille de la valise, les biscuits, les habits, et nous sommes partis à 4 heures de la maison, ici, vers Frassem, et les mines ont commencé à sauter. Heureusement, la maison n'a pas sauté. Mais et oui, nous avons qu'il y été... avait les mines? Les mines ici, dans le chemin de Bonnert et dans le chemin de Frassem. Ah, c'était les mines que les Belges avaient mis pour... Les Belges faisaient sauter pour pas que l'armée allemande rentre. Ah, et à quelle heure ils ont... À 4h moins 10 du matin. Là, les Allemands sont venus, mais à quelle... Non, nous on ne les a pas vus venir, on est partis à pied. Oui, ah. Alors... Mais comment vous avez su qu'ils viennent? C'était... Ça menaçait, hein. Oui. L'armée est venue sonner à notre porte pour nous faire sortir de la maison. Parce que souvent, il y avait une alerte, comprenez-vous, mais ce jour-là, c'était une vraie alerte, c'était la guerre. Ok, et puis ils ont explosé les mines. Alors, nous sommes partis d'ici sans valise, sans rien, mon père, ma mère et moi. Et mon frère était donc caserné à Ouellin. Ouellin, comment, ça c'est où? Ouellin. Ben, à Valère. Hij aan de Belge met als even bij die Bramon door in die direction dat zo bij. Mijn mama niet meer voelde een positie gaan. Et alors, nous sommes arrivés à Arlon, comme mon père était un employé du chemin de fer. On a pris je crois que c'était un des premiers trains qui partait pour la France. Nous sommes restés 2 jours en route avec des bombardements. Et nous sommes descendus à Moulins dans l'Isère. Et là, on a été ravitaillés dans une grande chambre, je me rappelle. Et comme nous n'avions pas de valise et qu'on n'avait pas de bagages, c'est un bijoutier qui nous a reçus. Pendant 8 jours, nous étions là pour loger. Et mon père a cherché à l'époque une chambre garnie, comme on disait à l'époque. Et ça, c'était chez un fourreur, je ne sais plus les noms, qui était aussi rentré à l'armée française. Nous étions donc là 8 jours avant de trouver une chambre garnie. Et on était là 3 semaines en zone libre avant de voir un Allemand. Alors, une après-midi, mon père qui était au chemin de fer a dû relier le chemin de fer français, mais c'était un homme de bureau, il n'avait jamais touché une pelle. Alors il a eu un coup de soleil et il est devenu un peu malade à l'époque. Quand nous sommes revenus en 41 par là, on est resté 3 mois. On pouvait rester 3 mois. Je suppose qu'ils étaient payés par le chemin de fer, mais 3 mois nous étions là-bas. Et c'était aussi un moulin alors. Un moulin, oui. Alors, ma mère avait acheté un vélo là-bas et était rentrée dans une usine pour faire de la poudre à canon. Ça, je me rappelle. Et il avait mis dans la cour de cette maison une bâche dessus, sur le vélo. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Les premiers Allemands qui sont rentrés dans la cour à Moulins, baïonnette au canon,
mon père s'est levé, on était assis autour d'une table, et mon père leur dit en allemand, es ist schönes Wetter heute. Plein la cour d'Allemand. Plein la cour d'Allemand. Il y en a un qui prend le fusil, qui croyait qu'on avait une mitraillette sans doute là en dessous. C'était le vélo de ma mère. Et alors il y a un Allemand qui m'a pris sur les genoux. On s'est dit, ils ne sont pas si méchants que ça. Et il y en a un qui a rentré du café, et les deux dames, donc la dame de la maison et ma mère, ont dû leur faire du café. Pardon. Et ça a duré 1 heure ou 2. Et il y en a un qui a voulu me donner un morceau de chocolat. Ah, je me rappellerai toute ma vie, hein, on le racontait tellement. Alors ma mère a dit, ist das nicht Vergift? On a failli se faire assassiner. Mon père a dit, on a failli se faire assassiner tous. Ils sont partis, on ne les a plus revus. Et moi j'ai été un petit peu à l'école là-bas. J'ai appris beaucoup plus le français en 3 mois qu'ici. Et puis on est revenu ici, quoi. On a vu que la maison était vide, pillée, le toit abîmé, mais plus rien. Pas une échelle, pas un mouchoir de poche, pas de fourchette, rien, tout était parti. Et sur les portes, maintenant on a des autres portes, mais elles étaient brunes et il y avait des croix rouges dessus. Donc l'armée allemande avait fait ici, ils mettaient leurs blessés. C'était comme une infirmerie. Oui, quelque chose comme ça. Qu'on a pensé. Mais il n'y a pas que les Allemands qui ont volé. Les gens qui passaient, une maison vide. D'ailleurs, moi, étant enfant, aller à l'école à Arlon, je voyais des nappes et des draps de lit qui provenaient d'ici, qui étaient dans les jardins. Et mes parents disaient, ouh, quand il neige zone, il faut des preuves. Voilà, ça c'était le début de la guerre de 40. Et votre frère n'est pas allé avec en France ou... Si, mon père, ma mère et moi. Votre frère, il était déjà à l'armée. Comment il s'appelait, votre frère? Müller Albert. Né en 21 et il est décédé il y a déjà décédé encore. Mais lui, il était emprisonné alors? Mon frère, écoutez, quand nous sommes revenus, il n'y avait rien dans la maison. Les voisins en bas là, nous ont donné des couvertures. Et il y a à 1 kilomètre une vieille ferme qui était un peu collabo parce que les moulins, ça ramenait des frites, mais c'était quand même gentil. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Avec le frère. Oui. Alors, comme nous avions dans le temps un facteur toujours le même, il a sorti de sa poche une carte. Parce que mon père avait fait des recherches, voir s'il était vivant ou mort. Un homme qui est venu avec une baguette, là, comment on appelle ça? Pour détecter s'il était vivant ou mort. Alors sur cette carte, c'était Kriegsgefangene, donc il était en prison, prisonnier à Dachau. On a dû commencer à lui faire des paquets, un soulier après l'autre, enfin, et des trucs comme ça. Il y est resté 2 ans, pas 4, parce qu'il parlait l'allemand, il a su revenir. Il était à peine ici, à Arlon, de nouveau. Et chez nous, ici, qu'on l'a pris comme déporté. Déporté. Il est resté à Berlin quelques mois. Et il s'est évadé. Là, ou comment? Ils étaient forcés à travailler. Il crevait de faim, quoi. Ah, à Berlin? Je ne sais pas s'il a dû travailler, oui, sans doute. Mais c'était prisonnier de guerre, hein. C'était pas des gens qui allaient travailler pour les Allemands. Et il est revenu. Et combien de mois il était à Berlin? 2-3 mois. Il est revenu à pied, en passant par certains trains quand même, puisque c'était les fêtes de Noël. Il avait choisi une période où il pouvait éventuellement s'évader. Avec un autre monsieur qui était natif d'Arlon, aussi un ancien de l'armée, qui est mort beaucoup plus jeune que lui. Et vous savez comment il s'appelle? Ça va me venir, mais je ne sais plus. Mettez une parenthèse, je vais aller après.
Et celui-là, il a été électrifié sur les fils. Et comme mon père, c'était un bureau, enfin, mon père était... Il avait formé un noyau de l'armée blanche. Ah oui, comment il est rentré là-dedans? Il travaillait encore Au chemin de fer. au chemin de fer? Ah oui, mais quand nous sommes revenus de France, mon père était malade du cœur parce qu'il avait eu un coup de soleil là-bas. Comme c'était un bureaucrate, on l'a fait décharger un camion, ou un chemin de fer, quoi. Et alors, il est revenu ici pour travailler. Il a travaillé même pas un an et le docteur ne voulait pas lui donner de congé. Il a abandonné. Il a pris sa pension. Au chemin de fer? Oui. Okay. Ça, c'était alors en 1946, hein, je crois. La guerre était finie en 1945. 1945, oui. Ah. Après, il a abandonné. Mais ça veut dire quand vous êtes revenu... Il a déjà abandonné au début de la guerre. Oui, oui. Et nous avions à l'époque un secrétaire communal Rex. Okay. Faisait tout en allemand. Et il s'appelait comment? C'était Darlan? Girsch. À Girsch? Tilches. Ils l'ont emmené en prison. Tilches. À la Libération. Il est mort depuis longtemps. Il y a encore les petits-enfants qui sont là. Il était Rex, mais... Enfin, oui. Probablement. Alors, quand la guerre était finie, non, quand il a été emprisonné à la Libération, mon père a repris ce service de secrétariat là. Ah, ok. Alors il a vu clair aussi. Mais ici, pendant la guerre, il avait des réunions de armée blanche. Ici, dans la maison? Ici. Et c'était qui ça? Qui était les premiers? Vous vous rappelez des noms? Mon père, Albert Muller. Et quand il est décédé, il a remis tout à l'instituteur de Girsch, à M. Schmidt. Les papiers, tout ça. Il vit encore, M. Schmidt? Non, il est déjà longtemps décédé aussi. Il n'a plus d'enfants. Il a des enfants? Non, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il a fait avec les papiers? Et, nous, on n'a pas gardé parce que, vous savez, pendant la guerre, moi je ne sais pas qui s'occupait de ça exactement, mais mon père écrivait des articles dans un journal clandestin qui s'appelait Pilori. Pilori? Pilori. Volkswagenvorricht. Ça s'écrit comment? Pilori. P-I-L ou comment? Ja, Pilo. O, comme O. L-O-R-I. L-O-R-I. Ah, Pilori. Ok. Et ça, c'était un journal clandestin. C'est pas lui qui l'écrivait. Oui, hein. Non, mais il écrivait des articles. Oui. Et il était bien dans l'armée blanche. Oui. Ou l'armée secrète. Blanche. L'armée blanche. Armée blanche. F-I-P-A. F-I? P-A. Ça veut dire déjà fil? P-A. Oui. Partie armée Verhofstadt. Ah. Oui, mais est-ce que vous vous rappelez, mais comment il est rentré là-dedans? Il travaillait alors dans ce moment encore au chemin de fer? Là-dedans, mon père... Ou est-ce qu'il avait... C'était un bureaucrate, c'était quelqu'un qui connaissait bien les lois. Oui. Qui était vraiment un Belgique acharné, il était très, très belge, quoi. Oui. Et du fait qu'on était revenu et qu'on n'avait plus rien, ça l'a rendu malade. Il avait beaucoup d'amis, moi je ne sais pas comment ça s'est fait. Comment. Mais est-ce que vous vous rappelez de ces d'autres gens qui étaient là-dedans? Oh, oui, oui, moi j'étais toute petite. Et oui. ils s'appelaient comment? Oh là là. Oui. Il y en avait de Girsch, de Frassen, d'Arlon. Ils se sont fait voler des vélos devant la porte. Et ce qui était très difficile, c'est qu'il y en avait un à la frontière de Palen qui était SS. Il est mort aussi. Un Belge ou comment? Il y a un Belge. Vous savez son nom encore? Oui. Mais il était stationné à la frontière où les parents et lui habitaient là. Ah, il habitait à la frontière, mais il y a seulement une maison là, juste avant la frontière là. Oui, eh bien oui, c'était là. La dernière à gauche là. Oui. Quand on descend.
Il y a la frontière comme ça. Et la maison, l'avant-dernière, je crois. Ok, et là, ils avaient peur que lui... C'était quelqu'un qui passait en vélo, il fallait toujours faire attention, on savait que c'était un... Mais j'ai oublié de dire, quand mon frère est revenu comme déporté, nous l'avions ici caché pendant 2 ans. Je peux vous montrer, on avait une pièce vraiment séparée, sans fenêtre et sans porte. Ok. Mais on l'avait mis aussi à bouillon, comme ça, par la résistance. Mais il claquait de faim, quoi. Et ça, c'était en 43 et 44. Ah, il était aussi à bouillon à la résistance? Ou caché là? Caché, oui. Caché, oui. Caché, il n'était pas dans le maquis actif maintenant, mais il était caché quand même. Oui, oui, il était caché. Oh, oui. C'était terrible. Et ma soeur est née en 43, c'est lui qui faisait le pain ici. Et vous, quand on entendait un bruit ou que quelqu'un venait, il se cachait. Parce que c'était... Sa chambre était sans fenêtre et sans porte. Hein. Ah, votre soeur est née en 44? 43. Et elle s'appelle comment? Monique Muller. Elle est encore en vie, oui. Oui, oui, mais elle ne sait rien. Oui. Je lui ai dit hier au téléphone, elle habite au Kirchberg, on ne se voit que 2 fois par an. Ah. Et elle est toujours plus malade que moi, quoi. Elle a 10 ans de moins que moi, mais elle se rappelle de rien. Elle avait 3 ans quand mon père est mort, elle ne sait rien de rien qu'elle dit. J'ai dit, j'ai un monsieur du Grand-Duché qui écrit un livre. Comment il s'appelle? Monsieur Georges Owischkanen. Mais ça veut dire, quelle action ils avaient fait alors dans la résistance? Vous avez dit qu'il avait aussi on dénonçait les collabos, hein. Et de quelle façon? Pardon? Et de quelle façon, comment ça se passait pour les dénoncer? Ils ont aussi arrêté? Je sais pas, eux n'ont jamais assisté à des cambriolages, mais mon père donnait sans doute les endroits qu'il fallait. Hein? Mais ici, dans le coin, il y avait aussi une cachette où ils étaient dedans, ou des maquis actifs, maintenant armés, ou non, ici, dans les environs. Est-ce qu'il y avait des cachettes où ils étaient activement contre les Allemands, ou ils étaient tous cachés chez des fermiers ou... Il y en a qui étaient cachés chez les fermiers, mais ceux qui venaient de la frontière, que mes parents donnaient à manger ici ou habillaient autrement, on les conduisait à la gare d'Arlon